Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'incontournable PAL du Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, il est déjà de retour, on est bientôt le 1er septembre. Si vous ne le savez pas, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge culturel où vous pouvez mettre voilà, des jeux, des livres, des séries, des films, des musiques, tout ce que vous voulez, qui tournent autour de l'automne et de plein de thématiques qui font l'automne. C'est du 1er septembre au 30 novembre et je vous laisse en barre d'infos la vidéo de Guy Mose qui l'a créé et qui l'anime depuis bien des années. Voilà, donc si vous voulez aller voir la présentation originale, n'hésitez pas. Puisque je suis connue pour ne pas m'étendre sur les mots-clés, la présentation, etc. Arrivé à ce moment-là, sur Booktube, tout le monde a déjà vu 3 ou 4 PAL passer, donc on se sait. Dans Automne frissonnant, nous avons la catégorie Monster Mash, Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et là vraiment je suis partie dans une full réinterprétation, hein. J'ai vu qu'il y avait Monster dans le titre et donc je me suis dit que quelqu'un qui parle du fait qu'il est un monstre pouvait fonctionner. C'est pour ça que j'ai mis Tonnerre après les ruines de Florian Soulas. Feral est un monstre, du moins les autres l'ont toujours traité comme tel. Donc je me dis que dans Monster Mash, je sais pas, ça peut ne pas coller totalement, mais pour la deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour continuer Death Note, puisque en termes de thriller, suspense, manga, etc. je pense que quand même c'est un classique. Voilà, où on va suivre un jeune adolescent qui découvre le Death Note d'un démon, qu'un démon a laissé en fait sur Terre. Et c'est un carnet dans lequel on peut écrire les noms des gens et ensuite et la manière dont ils meurent, etc. Et il se passe un laps de temps assez court, moins d'1 minute je crois, et ils vont périr. Voilà, et donc dans le tome 1, il l'utilise de base pour tuer des criminels en fait. La police va s'en mêler aussi en se demandant qu'est-ce qui se passe, comment ce jeune garçon arrive à tuer, etc. Donc Death Note tome 2. J'ai lu le tome 1 en début d'année et donc il est temps de continuer. Pour ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, on a les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et du coup moi je me suis lancée plus sur le côté secret et deuil avec Hamnet de Maggie O'Farrell. 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau Hamnet part chercher de l'aide. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Ça dit une écriture splendide pour une histoire bouleversante, celle d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, d'un couple atypique marqué par un deuil impossible et d'une maladie pestilentielle qui se propage. J'avais envie de le faire rentrer dans le challenge, écoutez. Et la dernière catégorie, c'est les songes maudits de Carmilla. On a vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Pour celui-ci, je vais mettre un livre où je me suis rendu compte en fait que potentiellement il y avait tout ce côté vampire gothique, etc. On a An Education in Malice de S.T. Gibson où on va suivre une jeune fille qui commence dans un nouveau lycée, je crois. Et ça va être un côté aussi un peu Dark Academia avec tout ce côté académique. Et il va y avoir un secret par rapport à une des filles qui a une aura assez importante, etc. Voilà, donc ça a l'air très très chouette. J'en ai pas entendu que du bien, mais je l'ai acheté parce qu'il me tentait trop. Du coup je l'avais vu passer partout l'automne dernier. Ça peut être ma nouvelle obsession. J'ai aussi décidé de mettre dedans Bury Our Bones in the Midnight Soul. J'ai pas encore le livre, mais c'est la nouvelle parution de Vinnie Schwab que j'ai écouté cet été parler au Edinburgh Book Festival et c'était tellement intéressant que je me suis dit ok, il faut absolument que je lise ce livre. C'était déjà on my radar, mais ça a confirmé. Ensuite, nous avons Automne extraordinaire, avec la première catégorie, la bonne auberge de la pierre levée, fantasy, quête médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon, que j'ai essayé de lire cet été et je n'étais pas trop dedans, mais je me dis, je sais pas à quel moment je vais avoir le temps de lire ça, de lire cette énorme bricasse, mais si j'arrive, si je suis à fond dedans, je pense qu'il y a moyen. On va parler d'un queendom qui n'a pas d'héritier et d'un ennemi ancien qui ressurgit et de dragons aussi. Voilà. Et donc ça a l'air juste trop bien. Pour chaudron, foudre et clair de lune, on a les mots clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie,
amour, famille. Pour ça je pense mettre la nouvelle parution de Lucy Wood qui est donc Uncharmed. L'année dernière elle avait écrit Rewitched. Si ça vous intéresse je vous mettrai mon vlog de York en barre d'infos. Voilà, et j'avais lu Rewitched à ce moment là et donc j'ai bien envie de continuer dans cet univers. Je sais pas exactement de quoi ça parle à part qu'on va suivre à nouveau une sorcière qui a potentiellement des problèmes avec ses pouvoirs. Pour le cercle de la comté, on a fait gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Je me suis dit réconfort, Gilmore Girls, réconfort, quelque chose qui ressemble à Gilmore Girls. Je vais donc lire la romance If It Makes You Happy de Julie Olivia, où on va être sur une jeune femme qui vit dans une petite ville un peu à la Stars Hollow et qui va tomber amoureuse de son voisin qui est aussi un papa célibataire. Voilà, qui a l'air incroyable. Je pense que ça va être très mimi, très réconfortant, très cute, donc voilà. Et je crois qu'il sort en librairie cette année, parce que ça c'est une version auto-éditée. Mais la couverture, est-ce que ça ne fait pas genre les années 90, les années 90-2000, le kitsch? J'adore cette couverture. Et enfin pour latte, une variation sophistiquée et crémeuse, il faut une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, donc marron ou beige. Et pour ça j'ai sorti le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Je pense que c'est plus ou moins beige, On a des couleurs un peu marron orangé aussi. J'étais là genre oui je pense que ça passe. Parce que je n'ai vraiment pas de couverture marron, c'est fou. On va parler de Miss Percy qui hérite d'un dragon. Et qui n'a rien d'une héroïne, qui est quelqu'un qui est très tranquille, un peu comme un hobbit, voilà, un peu comme moi. et donc qui va se retrouver à devoir élever un dragon. Et ça a l'air vraiment très très mimes. Et c'était voilà, c'était recommandé pour les personnes qui aiment lire et boire du thé. Et j'étais là genre mes deux passions dans la vie. On passe ensuite au menu automne rayonnant avec je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Alors pour le coup j'ai vu mythologie et je me suis dit oui Salomé, il est temps. Il est vraiment temps. Après du coup 8 ans à le mettre dans toutes tes pales, c'est l'unique, le survivant. Mythe et légende écossais. Oui, il est toujours là. Il a été acheté pendant mon voyage en Écosse en 2017. Guess what? Il est toujours dans ma palle. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il faut qu'il parte. Enfin, il faut qu'il parte. Il restera dans ma bibliothèque, mais il faut qu'il soit lu à un moment parce que là, il est en train d'être le plus vieux livre de ma palle et vraiment... Il est temps de les lire ces livres, il est temps de les lire. Pour ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Pour le côté dualité, enemies to lovers, etc. j'ai décidé de mettre magie et sentiments, les secrets de longue Dawn. Puisqu'on est dans des mariages arrangés, des secrets bien gardés, tout ça, il y a de la magie. Et ça fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Donc apparemment c'est de la romantésie entre voilà, quelqu'un qui est de la Terre et quelqu'un qui est de la Lune. Je trouvais que le côté un peu hiérarchie, dualité, tout ça, je pense que ça passe. On passe à la troisième catégorie pour nous qui avons besoin de souffler: nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Il y a une nouvelle parution de Becky Chambers qui sort justement pour cet automne et donc je pense que je me la procurerai à un moment. Voilà, mais en tout cas dans ce que moi j'ai dans ma bibliothèque, j'ai Écologie déviante qui est donc une non-fiction sur l'écologie et voilà, le fait d'être engagé en politique, le féminisme, tout ça. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant pour ce thème là. Et on arrive à la dernière catégorie qui est rester tout le temps avec Brindy: amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. J'ai vu jeunesse et je me suis dit Salomé, depuis quand est-ce que ce livre est dans ta palle? La réponse, depuis extrêmement longtemps. Il s'agit du coup de le tome 1 de Magisterium, du coup The Iron Trial de Holly Black et Cassandra Clare. Et c'était un des livres préférés de Marion en fait. Et c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Mais alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle me l'a offert. 2020, oui, donc voilà, ça fait quand même un petit temps. Et je me dis qu'il est bien temps quand même de lui donner sa chance et de le lire. Mais ce n'est pas fini puisque il y a des livres que je compte lire que j'ai pas pris le temps de faire rentrer dans des cases etc, mais qui seront lus je pense. On a évidemment Catabasis de R.F. Kuang, voilà, évidemment que je vais me le procurer. C'est l'histoire de deux étudiants, deux postgraduates qui vont devoir aller rechercher leur directeur de thèse en enfer.
Voilà, ils vont devoir littéralement descendre en enfer. Un autre livre que j'aimerais beaucoup relire parce que Imen, ma coloc, l'a lu au mois d'août et je me suis dit ok, il faut que je le relise. C'est The Raven Boys de Maggie Stiefvater. J'ai envie de relire tous les tomes, genre un par mois ou quoi, là d'ici la fin de l'année. Si vous ne vous êtes pas encore renseigné sur The Raven Boys, qu'est-ce que vous attendez? On va suivre Blue et les autres aussi. Mais Blue qui du coup a eu une sorte de prémonition lui disant qu'un jeune garçon allait mourir dans l'année, un jeune homme. Et en fait du coup elle le croise et il est avec ses amis et lui par contre c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un roi gallois qui aurait été enterré et si on le réveille on a le droit à un vœu. Et du coup lui il est dans ce truc là, elle est là en mode mais tu vas mourir quand même cette année. Et du coup tout le monde essaye de travailler ensemble pour retrouver ce roi gallois, chacun avec en tête une idée du vœu qu'il aimerait lui faire exaucer. Voilà, et c'est trop chouette, j'aime beaucoup les personnages, j'ai trop hâte de les retrouver en fait. J'ai également Spiral de Junji Ito. De prime abord, Kuruzu ressemble à une petite ville banale de campagne, mais au-delà des apparences moroses existe un mal profond, terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants, une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits de victimes impuissantes. Ça a l'air incroyable, ça a l'air de faire extrêmement peur aussi. Je sais que c'est un maître de l'horreur que je n'ai pas encore lu mais que j'avais vu passer depuis des années et là du coup pour mon anniversaire on m'a offert l'intégrale et je suis là genre j'ai hâte. Autre cadeau d'anniversaire, on a The Murder of Mr. Wickham de Claudia Gray. C'est du coup dans l'univers de Jane Austen. On va voir tous les personnages de ses œuvres, mais on va suivre leurs enfants qui mènent l'enquête. Vraiment ce pauvre Wickham se fait tuer dans toutes les adaptations. Il y avait aussi ça dans Death Comes to Pemberley. Il se faisait pas tuer, il se faisait accuser de meurtre. Donc vraiment c'est le bouc émissaire parfait. Un livre que j'ai acheté l'année dernière je crois, c'est Careful et autre histoire de fantôme d'Edith Wharton et j'ai patiemment attendu cette période, je pense qu'il sera lu au mois d'octobre. Les 5 récits qui composent ce recueil proposent une facette différente de la romancière américaine, celle que Henry James surnommait l'ange de la dévastation. Elle revisite les principaux thèmes fantastiques de sa plume élégante, redéfinissant les contours du roman noir à l'anglaise, ambiance feutrée, pression de l'invisible, délicieuse angoisse qui s'inscrit dans l'architecture des lieux même, jouant sur les secrets des anciennes demeures et les vieux démons intérieurs de ses personnages. J'en avais besoin. C'est bon, je viens de me rappeler pourquoi j'avais envie de le lire. Voilà, en relisant la 4e de couverture. Et donc les 2 derniers livres que j'ai envie de vous présenter, c'est 2 livres qu'il faut que je lise pour une vidéo spéciale sur une autrice pour laquelle je n'ai jamais eu de coup de cœur. Quand je la lisais, j'étais là, oh ouais c'est ok, genre c'est rien d'extraordinaire mais c'est sympa quand même. Et je me suis dit ok, il faut que je lise ces 3 plus populaire parution, comme ça j'aurais peut-être la chance d'avoir un coup de cœur dedans. Il s'agit de nul autre que Vie et Schwab et du coup je vais évidemment lire La vie invisible d'Adi Larue qui est une jeune femme qui passe un pacte avec un démon pour pouvoir se défaire de l'oppression je pense dont elle a été victime d'un homme et le problème c'est que évidemment elle est immortelle mais toutes les personnes qui la croisent une fois qu'elle n'est plus dans leur champ de vision, ils l'oublient. Donc jusqu'au moment où quelqu'un ne va plus l'oublier évidemment. Et on a également Vicious de V.E. Schwab où on a Victor et Ellie qui sont des colocs à l'université. Ils sont assez brillants, ils font des expériences scientifiques etc. Fast forward, on est 10 ans plus tard et il y a un des 2 qui sort de prison et qui va aller rechercher l'autre. Je pense que ça peut être très cool de lire ça pour cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour ma palle qui est quand même assez énorme pour cet automne, pour le Pumpkin Autumn Challenge mais majoritairement aussi pour toute la saison de l'automne qui est donc ma saison préférée comme 70% des gens sur cette planète, voilà. on a cette impression sur les réseaux sociaux, on va dire. Dites-moi dans les commentaires si vous participez, si vous avez lu certains de ces livres, si vous me recommandez d'autres livres selon un peu ce que vous avez vu de mes goûts et quel est le livre que vous attendez de lire le plus impatiemment cet automne. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, on va mettre une petite abeille. Ça fait que je suis à sortir mon livre préféré, La mer sans étoiles. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.